Bonjour à tous, France 3 Berry va vous parler radar ce soir avec la police municipale de Bourges qui se lance à son tour dans le contrôle de vitesse. Nous reviendrons aussi sur l'enquête de ce gendarme suicidé en fin d'année dernière dans sa caserne à Saint-Amand-Montrond. Sa famille souhaite que l'affaire ne soit pas étouffée. Un ultime hommage rendu à Grégory Girard, ce jeune officier de 30 ans qui s'est donné la mort dans sa caserne. C'était en novembre 2013. Depuis, pour la sœur de Grégory, le suicide ne fait aucun doute. C'est un suicide d'autant plus surprenant que mon frère avait beaucoup de projets, qu'il avait des ambitions, des rêves à accomplir. Et pour nous, il ne fait aucun doute que ces deux supérieurs l'ont harcelé, puisque nous avons porté plainte dans ce sens. Et mon frère nous avait en effet fait part de pression qu'il subissait de la part de sa hiérarchie, de ses deux supérieurs directs. En août 2013, deux nouveaux capitaines arrivent à la caserne de Saint-Amand-Montrond. Grégory Girard y travaillait depuis 2 ans, mais très vite, l'ambiance change. Le 1er novembre 2013, il se tire une balle dans la tête avec son arme de service. Avant son terrible geste, il écrit une lettre. Ce responsable du site internet, gendarme et citoyen, en a eu connaissance. Quand il laisse une lettre mettant en cause directement des personnes qu'il nomme en plus, bien posées, bien à l'écrit, ça va être difficile de dire derrière, c'est la faute à une faiblesse mentale qui est trop faible pour être dans la gendarmerie. Moi, la question que je me pose, c'est et si lui, il n'était pas apte à être gendarme, est-ce que ses commandants étaient aptes à commander, par exemple? Il faudrait peut-être se la poser, cette petite question. Le capitaine a été muté à la direction de la gendarmerie à Paris. Son adjoint sera muté en Eure-et-Loire. Des décisions administratives pour calmer les esprits. Est-ce une façon pour la Grande Muette d'étouffer l'affaire? Une affaire qui n'est pas un cas isolé. Des gendarmes en témoignent ouvertement sur Internet. Comme beaucoup de ses collègues, Grégory aurait subi des pressions. Il a cité des faits, même comme quoi depuis des mois il avait rapporté des faits, des lacunes au sein de la localité qui n'ont pas du tout été écoutées. L'important étant le total à la fin de l'addition sur les statistiques. Donc à la fin, voilà le résultat. Un frère promis un brillant avenir, une famille détruite. Valérie Girard attend que les gendarmes fassent leur travail d'enquête jusqu'au bout. Je m'attends à ce que justice soit faite. Je veux que les deux supérieurs de mon frère soient punis. Je veux qu'ils quittent la gendarmerie parce qu'à mon avis, ce ne sont pas de bons officiers, respectueux de leurs hommes, respectueux de leurs devoirs, alors que mon frère l'était. Et ma famille et moi-même ne voulons pas qu'il y ait un autre Grégory Girard qui souffre de la pression de ses supérieurs et du harcèlement de ses supérieurs dans la gendarmerie. Les supérieurs de Grégory seront-ils sanctionnés ou seulement mutés? Sa famille et ses proches attendent une décision à la hauteur des qualités de ce jeune gendarme.